يا سكيسياي يسلي تايسن الأباي سبتي منكي ما بايسنا. Mais parce que c'est quelqu'un qui a 13 ans, comme lui-même l'a dit, est entré dans la résistance à Djibouti. C'est-à-dire, il a versé son sang pour la démocratie à Djibouti. Alors, l'argument d'étranger, s'il vous plaît. Depuis le début du coup de 1991, on nous a dit que c'était des miliciens de Mengistu. Ensuite, c'était des Érythréens. Ensuite, je ne sais pas de qui. Mais cet argument est tellement épuisé que ça n'a aucun sens. Non seulement parce que Jabra a versé son sang pour la démocratie de ce pays, ce que ni Abdul Ismail Omar Guelleh a fait, mais regardez cette photo, là où il est avec le regretté Hamidini, avec le général Zakaria, avec le chef de la police, avec le chef de la sécurité, lors de l'accord de paix de 2001. Comment peut-on dire à l'Assemblée de ce pays que ce monsieur est à l'étranger érythréen? Et si on parle où sont nés les gens, franchement, M. Hassan Goulet qui a présidé ces pays-là, il est né à Guérissa, tout le monde le sait. M. Ismail Omar Guelleh est né à Dirdoua, tout le monde le sait. M. Ismail Tani qui était le secrétaire général est né à l'Obraya, tout le monde le sait. On est sûr que la plupart des gouvernements aujourd'hui voilà, sont nés à l'étranger. Alors cet argument d'étranger, vraiment ça n'a aucun sens. Et je ne plains pas Abdou parce que je pense que c'est lui qui lui a donné cet ordre. Et donc je voulais répondre à celui qui lui a donné l'ordre, qui a parlé à travers la bouche de Abdou. Alors dire criminel, il a parlé, il a dit que Jabra était un criminel. Alors, je défie quiconque, mais quiconque, de me citer un seul nom de civil qui a été tué par les feux. Un seul nom. Une fois, un an. Jamais, depuis 91, c'est pas depuis 97. Aucun civil n'a été tué par les feux. Par contre, le nombre de civils qui ont été tués par ces pouvoirs, aujourd'hui, ce n'est pas des centaines, c'est des milliers. Le 21 décembre dernier, à Bougoro, des gens ont été tués, des enfants et des femmes, une cinquantaine de personnes. À Arriba, les 18, tout le monde sait le massacre d'Arriba. Mais moi, je vais vous parler de 2016-2015. En 2016, en août 2016, 2 chameliers ont été tués à Malgonta. Qui sont les responsables? 2 autres ont été tués en février, torturés à mort à Tajoura. Lorsqu'ils parlent de civils, pourquoi un jour ils n'ont pas parlé de ces gens-là? Moi j'ai défie quiconque pour vous dire, c'est un combattant. Il y a les droits, ce qu'on appelle le droit de belligérant. Il a droit à la Croix-Rouge, à la visite de Croix-Rouge normalement. Il a droit aux soins, ce qu'il n'a pas eu. Et il a droit aussi à son intégrité physique, ce que l'Organisation mondiale contre la torture a dénoncé à plusieurs reprises. Donc, ils sont passifs des crimes de guerre. Ils ont torturé ces personnages, ces personnalités à plusieurs reprises. Ça, dire criminel, c'est vraiment pour dire s'il y a un criminel à Djibouti, c'est bien le chef de l'État qui pendant des années il a torturé les gens. Il a massacré les gens. Il a donné l'ordre de tuer les prisonniers politiques. Il a donné l'ordre de tuer les prisonniers de guerre. Donc s'il y a un criminel, c'est leur commanditaire. C'est celui qui lui a donné cette mission. Et ensuite, Abdou, il a parlé de mercenaires. Vous avez tous regardé le dictionnaire français? Qu'est-ce que ça veut dire? Mercenaire, c'est celui qui agit en fonction de l'argent qu'on lui donne et qui remplit des missions. Alors l'histoire dira qui a touché l'argent pour dénoncer
c'est lui qui ne sait pas. Il dit, est-ce que vous connaissez Jabha? Est-ce que Abdo il connaît Jabha? Jabha, moi je préfère être avec Jabha sur le terrain qu'avec Abdo. Je préfère avoir comme compagnon Jabha que Abdo. Les gens qui l'ont côtoyé, ils savent que c'est un combattant courageux. Donc, qui dit mercenaire d'histoire nous dira qui est mercenaire parmi nous et pourquoi donc nous, Jabha ou les autres, nous allons chercher l'argent chez les Érythréens. Si on veut l'argent, on sait où se trouve l'argent. C'est chez lui, c'est à Haramos. Les trésors et à Haramos. Pourquoi voulez-vous qu'on aille dans ces pays-là pour chercher de l'argent? Donc, cette histoire de l'éducation arrière, ça n'est pas. Et cette histoire des criminels dont on ne sait ce que ça veut dire. Et moi, je pense que aujourd'hui, la justice a dit son mot. La justice a été courageuse, il a demandé la libération d'office de M. Jabha. Et donc, en plein Parlement, M. Abdoul Khami a dit qu'il ne libérerait pas Jabha tant qu'il sera aux affaires. Je pense qu'on parle de la voix de son maître, parce que lui, peut-être que demain, il ne sera pas aux affaires. Mais tant qu'Ismaïl est là, peut-être, ça veut dire ça. Mais ça montre une fois qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a une séquestration. Et ce n'est pas d'emprisonnement. Et ce n'est pas d'emprisonnement tenu par la justice. Donc il n'y a rien. Aujourd'hui, il faut remercier l'avocat Béranger, Tourné et Zakaria qui ont défendu Jabha. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, Béranger Tourné a envoyé une plainte auprès des Nations Unies pour que cette affaire soit statuée par un comité restreint qui s'appelle contre la détention arbitraire. Et il vient aussi de saisir la présidente de la République française